Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de comparaison entre le Moyu Welong et le Moyu Tanglong. Alors c'est ma toute première vidéo sur ma chaîne où je parle. Alors donc j'en ferai d'autres de plus en plus parce que les vacances ont commencé depuis hier pour moi. Mon brevet c'était hier et avant-hier et du coup maintenant ça me laisse de plus en plus le temps de faire des vidéos et de vous faire des FAQ, de vous faire des comparaisons, des unboxings, plein de choses. Et du coup, je commence aujourd'hui. Alors, j'ai pas vu encore une vidéo française sur cette chaîne de comparaison entre Moyu Welong et Moyu Tanglong. Alors, déjà, je m'excuse un peu pour la qualité. Je sais pas si vous allez la trouver correcte, mais en tout cas, moi je l'aime pas trop parce que je filme avec mon ancien caméscope. Bon, ça fait de l'HD, mais la qualité, le rendu en fait est un peu sombre. Et là, mon appareil photo, je l'ai pas pendant un petit moment. Et du coup, bon, je filme avec ça. Et vu que j'avais envie de la faire, je la fais. Donc, le Welong. On va avoir tout d'abord le corner cutting. Alors, on va avoir le corner cutting sur les deux cubes. On va voir les couleurs des stickers, si on les reconnaît bien, etc. Et on va comparer vite fait avec le Zanchi. On va voir le pop aussi, si les deux cubes pop. On va, on va comparer aussi leur turn, leur vitesse en fait. Et on va faire peut-être des petits solves, je sais pas encore, on va voir. Et je vais vous faire la conclusion. Je vais vous expliquer quels sont, quels sont les deux cubes après votre manière de cuber quoi. Enfin, vous allez voir tout ça. Alors on va commencer déjà par le corner cutting. Alors, sur le Welong, bon ça passe là, je connais un cube où ça passe pas, c'est le Rubik's Cube de la marque Rubik's Cube. À 45 degrés, le Welong, il passe. Alors, en fait, c'est un peu con, mais là, par exemple, j'ai moins desserré cette face. Sur la rouge, je crois que je l'ai plus serré. En fait, ça dépend des endroits. Mais ouais, par exemple, là, en fait, plus le cube est desserré, plus les parties des faces passent en fait. Et du coup là, on va prendre le rouge, bon, 45 degrés, ça passe. Un peu plus de 45 degrés, ça passe. Oh, bah c'est passé aussi. Donc voilà. C'est vraiment cool, regardez, ça passe beaucoup plus de 45 degrés. Bon, ça passe en 4 coups, mais bon, ça passe quand même. Alors, c'est mon point pour le Welong. Alors, le Tanglong, bon, ça passe tranquille aussi, un peu avant. 45 degrés, hop, 45 degrés, ça passe. Plus de 45 degrés, ça passe aussi. Bon, on est carrément là, est-ce que ça passe? Bon, ça passe aussi. Peut-être pas forcé à mort, mais bon. Bon, déjà 45 degrés, c'est essentiel. Ça passe même au-dessus. Allez, voilà. Bon, ça se trouve, cette face, elle est pas terrible non plus. Bon, ça passe à 45, c'est essentiel. Donc, c'est un bon point pour ces deux cubes. Entre les deux, quel est le meilleur corner cutting? Je dirais peut-être le Tanglong quand même. Ça se voit pas, mais ça dépend des faces en fait. Regardez comment ils sont serrés. C'est à peu près pareil quand même. Oh putain, en fait ça dépend, regardez. Ça dépend vraiment en fait des faces. Vu que je suis très habile dans la manière de serrer ou desserrer les faces, ça dépend vraiment des faces. Ouais, de toute façon, une fois que ça passe à 45, c'est bon. On utilise rarement plus de 45, même à 45. Donc voilà, les deux cubes sont vraiment cool. Niveau des stickers, du coup, stickers de la marque Moyu sont fluorescents. Par rapport donc aux Zanchi, on va comparer par exemple le jaune. Ok, il y a un trou dans le sticker, c'est chelou, mais bon. On voit qu'on le différencie beaucoup mieux. Parce que même entre le orange et le jaune, on les différencie. Alors qu'entre le jaune et le orange, ça se ressemble un peu quand même. Même avec les Moyu, quand il fait un peu sombre, on les distingue mal parfois même. Franchement, qu'ils soient fluorescents, c'est quand même un bon avantage. Du coup, c'est un bon point aussi pour ces deux cubes. Alors, est-ce qu'ils pop ces cubes? Alors, le Welong,
il pop un petit peu plus que le temps long, je dirais. Il pop moins au début, il pop un peu plus après. Le temps long, c'est toujours un peu régulier. Mais franchement, depuis le début, j'ai juste une petite quinzaine de pop. Après, c'est des petits pop pas trop méchants, hein. C'est genre l'arête qui part. Après, accompagné de un ou deux coins, tu vois. Mais, euh, mais franchement, c'est. Pourquoi je fais un test corner cutting? Et enfin, franchement, non, ça, il pop pas beaucoup. Je dirais peut-être le Wallong, il pop un peu plus quand vraiment on va vite. Vu qu'il est un peu plus incontrôlable, je dirais que qu'on passe vite fait, on essaie de vite passer les mouvements. Et je dirais peut-être qu'il pop pour ça, mais voilà. Le turn sur le Wallong. Vous voyez qu'il tourne quand même rapidement vite. Donc voilà, c'est un bon point pour le Wallong aussi. Je trouve qu'il, ouais, franchement, il tourne très très vite pour un cube. C'est un avantage ou c'est un inconvénient. Mais ça dépend de votre manière de cuber en fait. Je réexpliquerai ça dans la conclusion. Et sur le temps long, bon, hop là. Bon, il est quand même très bon, mais en fait, il est quand même très bon, mais il est moins bon que le Wallong. Je trouve que c'est quand même un cube qui est assez lent en fait. Bon, c'est un avantage, un inconvénient aussi, ça dépend de vous en fait. Et voilà, si je peux faire quelques petits solves. Je vais prendre mon téléphone. Hop là, 2 petites secondes. Tac. On va essayer de faire avec le même mélange. Voilà. Ça sert toujours les Rubik's Cube. Voilà. Donc voilà. On va peut-être pas faire les mêmes mouvements, mais ça va vous donner à peu près un aperçu. Alors, je suis pas très à l'aise aussi dans la position où je suis, parce que comment dire, quand on a une caméra, un trépied devant soi et les mains, les deux à côté du trépied, c'est jamais trop pratique. Je pense que je ferai des moins bons temps, mais bon. Bon, 28,90. Voilà, déjà, je fais pas les mêmes mouvements. Mais... Hop là, là j'ai fait 26,87. Et hop là. J'ai fait 26,87 avec le Moyu Tang Long. 28,90 pardon, avec le Moyu Tang Long. Et 26,87 avec le Moyu Wellong. J'ai fait le même mélange, j'ai pas fait les mêmes mouvements, etc. Franchement, ça veut rien dire ça. Mais voilà, si ça peut vous donner un aperçu de comment coulissent les cubes avec lequel je suis le plus à l'aise, bon bah voilà. Ça peut toujours servir. Bon bah voilà, maintenant on va passer à la conclusion. Alors, franchement, entre ces deux cubes, si vous avez, alors Wallong, Tonglong, si vous avez, avec le Wallong, si vous aimez bien cuber assez vite, vous faites souvent des arrêts, et vous cubez, ouais, enfin, vous cubez vite, hop, vous faites des arrêts, vous partez, et vous maîtrisez quand même bien, vous maîtrisez quand même le cube, vous maîtrisez votre manière de cuber, enfin, voilà. Je pense, le Wallong est bien pour vous. Le Tonglong, si vous allez lentement, le Wallong est aussi bien pour vous parce que enfin
Ouais, le Wellong est bien pour vous aussi parce que enfin, vous pouvez aller lentement et il est aussi contrôlable. Même, je dirais qu'il est mieux si vous allez lentement que si vous allez vite. Parce que si vous allez vite, vous allez plutôt vous embrouiller. Si vous allez vite, partez plutôt sur le Tang Long. Si vous allez lentement, déjà qu'il est lent le Tang Long, autant partir sur le Wellong. Si vous êtes rapide, autant partir sur le Tang Long. Parce que le Tang Long, il est mieux, il est plus contrôlable, je trouve. Et vaut mieux partir sur un cube sûr qu'un cube un peu moins sûr. Une fois que vous serez allé sur le Tang Long, partez sur le Wellong. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein, mais franchement, ces deux cubes ils sont très bien. Vous avez vu le corner cutting. Bon, les stickers, c'est les mêmes. Enfin, le pop. Tout ça, c'est des bons points dans les deux cubes. Alors, enfin, il y aura toujours un cube que vous préférez qu'un autre. Enfin, c'est mon ressenti à moi. Par exemple, au début, je savais pas entre les deux lequel était le meilleur pour moi. Après 1000 solves sur les deux, j'ai compris que c'était le Tang Long. Parfois, je préférais le Wellong. Ça dépend. Le matin, quand mes doigts n'étaient pas réveillés, je préférais le Wellong parce que j'avais la flemme de forcer sur le Tang Long. Ça, c'est un avis personnel. Après, ça dépendra vraiment de vous. Voilà. Ah, voilà. J'aime pas quand les cubes sont pas finis, du coup, je peux m'empêcher de les faire. Donc voilà, petit point négatif sur le Wellong, je sais pas pourquoi, mais moi mes milieux ils s'enlèvent régulièrement. Quand je fais des mouvements M, regardez, je suis sûr qu'il va s'enlever, regardez. Hop là, qu'est-ce que j'avais dit? Je sais pas pourquoi, mais mes milieux ils s'enlèvent beaucoup quand je force beaucoup. Alors, je pense que ça arrive que sur moi, parce que j'ai regardé d'autres vidéos sur YouTube. Il y a des gens qui utilisent un Wellong. Vous voyez? Le mec qui force bien, tu sais. Il y a que moi pour faire. Enfin, il y a que moi que ça arrive. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Voilà, c'est un petit point négatif que je trouvais. Donc voilà, retenez bien que si vous allez vite, partez sur le Tang Long. Si vous allez lentement, vous faites du slow turning, ça s'appelle. En gros, vous faites des mouvements lentement, mais vous allez aussi vite dans vos temps parce que vous faites pas de pause entre chaque algorithme. Voilà. Voilà, retenez bien ce que j'ai dit. Prenez-en compte si vous voulez ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir de faire cette première comparaison entre ces deux cubes. Je pense que je ferai des unboxings. Je vous montrerai aussi, parce que hier je me suis mis un peu au 4x4. Enfin, une soirée, j'ai appris comment le faire. Bon, une fois que tu sais faire le 3x3, c'est assez simple, mais bon. Voilà. Je vous montrerai peut-être comment le faire. Enfin, voilà. Bon, sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et bonnes vacances si vous en avez. Allez, à plus tard. Salut.